maintenir l'engagement dans la durée. Alors c'est important pour te pérenniser la performance, avec les équipes notamment. Comment je maintiens l'engagement des personnes? Alors, pour maintenir l'engagement, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est donner du sens. Expliquer pourquoi on fait quelque chose. S'il n'y a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Je donne du sens aux actions, aux miennes, comme les personnes qui viennent me voir, elles donnent du sens à ce qu'elles font. Donc là, c'est important de rappeler régulièrement les objectifs, le projet qu'on a. Et d'ailleurs, quand en termes de management, lorsque tu donnes un carton jaune ou un carton rouge à quelqu'un, c'est par rapport au projet et non pas par rapport à ce qu'il a fait. Là, la personne n'a pas livré les produits à temps, ça peut être une faute. Simplement, le client n'a pas reçu les produits. Et là, parce qu'en plus, nous, on a une équipe réactive, etc., fiable par rapport au projet. Donc, ce que tu as fait, c'est contraire au projet. Donc là, on remet les choses. Donc, le projet, c'est important. Et puis également, la contribution qu'on a chacun à ces objectifs. Ce qui est important de voir, c'est qu'une équipe engagée sait à quoi elle sert. Sinon, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait. Donc la première chose, c'est de donner du sens. Chaque fois, au petit et au gros niveau. Des fois, on me dit, mais j'attends qu'au-dessus, on me donne du sens. Non, tu as une équipe, tu fais partie d'une entreprise, même si au-dessus, il n'y a pas de sens, déjà, toi, tu peux donner du sens à ce que tu fais. Sinon, tu deviens en position consommateur. Je te fais référence à la vidéo des tracteurs de ta relation. Donc là, donner du sens, et puis après, ce que je viens de dire, fixer les objectifs clairs et surtout clarifier le cadre. Objectif clair, c'est-à-dire qu'il y a un projet, les critères des objectifs sont les critères du projet sont les objectifs, clairs, donc smart, tout ce qu'on a vu à ce sujet-là. Et après, l'idée, c'est de pouvoir co-construire ensemble ces objectifs. La personne vient, voilà, tu as telle mission, en fait, à quoi tu vois que la mission est atteinte? Et boum, tu construis des objectifs, toi tu regardes la fiche de ton côté, et après tu clarifies le cadre. Encore une fois, sur un terrain de foot, on joue tous sur le même terrain. Il n'y a personne qui va en dehors du terrain. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir également au niveau des objectifs, quand tu as un cadre, de fixer des jalons intermédiaires pour y arriver. Et en fait, encore une fois, le fait d'avancer dans un cadre permet de stabiliser l'équipe et surtout de pouvoir être clair sur l'avancement qu'on peut avoir et le sentiment d'avancer, ce qui motive beaucoup plus en vue d'atteindre le résultat final. Après, cultiver la confiance et la reconnaissance. L'idée, c'est de créer un climat de sécurité au niveau des personnes. Donc avec un droit à l'erreur, alors pas trop non plus, l'idée de droit à l'erreur, c'est ok, pas de problème, carton jaune, pas de souci. Ok, il y a une chose qui s'est passée, c'est bien d'apprendre aussi. Et puis après également le fait d'avoir cette écoute active. Donc ce qui est plus dur, parfois, c'est de faire des feedbacks justement. De manière, quand on communique à égal, d'avoir ces feedbacks-là et d'avoir une confiance accrue des collaborateurs ou des personnes avec qui tu travailles. Et bien sûr, de rester dans cette dimension égal à égal. Et avec tout ce qu'on a appris au niveau des techniques pour rester égal à égal. Autre point, favoriser l'autonomie et la responsabilisation, donc par mission, la co-responsabilité qu'on a vu. Donc en fait, l'idée, c'est je suis responsable, je suis co-responsable. L'autonomie, je laisse autonomie, donc je ne suis pas dépendant, interdépendant, je suis dans l'autonomie. Je te fais référence aux vidéos qu'on a vues sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est réellement de pouvoir avancer et avec des équipes qui connaissent le fonctionnement, qui connaissent le cadre dans leur autonomie, et puis également qui puissent connaître les missions dans lesquelles ils sont affectés. L'idée, c'est qu'en fait, si tu es acteur de ta relation, les choses changent. Sinon, tu es un consommateur, tu es un exécutant. Mettre en place des points réguliers. Donc, on revient sur la réunion efficace. Donc là, les points réguliers, même si d'aventure, il n'y a rien à dire dans ce point-là, vous voyez, vous savez la main, bonjour. L'engagement, c'est-à-dire qu'il y a des rituels qui sont là. Et en fait, ça oblige à pouvoir aussi préparer à l'avance qu'est-ce que je vais dire dans cette réunion, dans ce rendez-vous. Et après, réunion efficace avec tout ce qu'on a vu à ce sujet-là. L'idée est aussi de maintenir une dynamique collective, une interdépendance entre les personnes, d'encourager la co-responsabilité, d'encourager également des temps réguliers d'échange avec les personnes, et puis d'avoir des rituels et que la dynamique collective, en fait, on soit dans un mouvement. Et on a vu dans différentes vidéos, dans la procrastination, notre vidéo, c'est qu'en fait, quand il y a des difficultés, le fait d'avoir une équipe en mouvement à côté de soi, ça permet de mettre les autres personnes en mouvement. Donc c'est pas toi en mouvement seulement, si tu mets en mouvement 2-3 personnes, et là tu te mets en mouvement. Et la dynamique est là. Sinon, quand tu t'arrêtes, en fait, les choses s'arrêtent. Donc l'idée, c'est réellement, non pas de tirer seul, c'est de faire en sorte de partager les idées et les projets avec les personnes, comme on a vu les objectifs, le sens, etc. Et une fois qu'il y a ça, d'entretenir cette dynamique, en gardant en tête que quand il y a un coup de moins bien, la dynamique permet aux personnes de rester à flot et de rester là.
Après, il y a la partie de stimuler le développement des équipes ou des personnes. Et puis la progression des porte-voix, parce qu'encore une fois, c'est des personnes qui portent ta voix au sein de l'équipe. Donc là, il y a l'idée, c'est de regarder les opportunités aussi de monter en compétence des personnes. Toi-même, tu peux les aider avec tout ce qu'on a vu précédemment, encourager la prise d'initiative, le challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a la routine, l'engagement va s'éroder avec la routine. Donc c'est important d'avoir des nouveautés, d'avoir des croissances, d'avoir des choses qui arrivent, parce que sinon, tu vas tourner un peu rapidement en rond. Et le dernier point pour maintenir, le dernier point sur la liste que je suis en train de vous procurer, après il y en a plein d'autres, mais déjà le point important, c'est de veiller à l'équilibre et d'accompagner les changements à chaque fois. L'équilibre, c'est quelque chose qui est fondamental de manière à pouvoir avancer. S'il manque quelque chose, tu vas le compenser. En étant compensé, tu vas être en fonctionnement adapté. Et puis en adapté, bah, tu vas plus être lucide, tu vas plus me donner moins de sens, tu vas moins cultiver la confiance, et tout ce qu'on a vu avant bah, s'écroule les uns après les autres. Donc là, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre en compte ce point-là. Et de, bien sûr, le changement avec la fameuse courbe de changement dont on a vu, on a parlé. Comment j'accompagne le changement? Comment je fais en sorte que le changement puisse être maintenu? Et en fait, le fait de pouvoir dire, OK, maintenant, le changement, où sont les personnes d'ailleurs dans le changement? Dans quel niveau de la courbe elles sont? Elles sont au déni, à la colère, à la peur? Elles en sont où? Et là, du coup, tu peux te mettre en différentes positions par rapport à ça. Et ce qui permet d'équilibrer, parce que quand tout va bien, mettons tu as une équipe équilibrée, tu as construit, etc. Et puis il y a des éléments de la vie qui fait que, au niveau du travail, qui fait que cette équipe peut être un peu perturbée. Alors encore une fois, l'idée c'est d'avoir un équilibre stable, pas instable. Hein, par rapport à déjà sur ce quoi on a échangé sur d'autres vidéos. L'idée c'est un équilibre stable. L'équilibre stable peut être perturbé par certaines modifications, parce que c'est des humains, et vous êtes des humains. Et puis des personnes changent de poste, de position, l'équipe modifie, etc. Il y a des changements en permanence dans la vie. Et là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner ce changement-là. Et quand tu accompagnes le changement, justement, de se regarder si par exemple la personne elle a peur, c'est de quel danger, qu'est-ce qu'il y a comme danger, la sécuriser par rapport à ça. La colère, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu, comment elle envisage les choses. Quoi. Bref, tout ce qu'on a appris au niveau du changement, vraiment d'accompagner à ce moment-là. Voilà. Donc là, c'est les 8 points que j'ai cités pour maintenir l'engagement, donner du sens, fixer des objectifs clairs et clarifier le cadre. En 3, cultiver la confiance et communauté d'égal à égal. En 4, favoriser l'autonomie et la responsabilisation par mission. En 5, mettre en place des points réguliers, les réunions efficaces. En 6, maintenir une dynamique collective et travailler sur l'interdépendance. En 7, stimuler le développement et la progression des porte-voix. Et en 8, veiller à l'équilibre et accompagner le changement. Voilà. Écoutez, ce qui est important, c'est de bien prendre ça en compte. Essaye de pouvoir te remettre ces éléments et de les apprendre, voir un peu comment ça se passe et ce que tu peux oublier. Et je te dis à très bientôt.